Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui sur la visite pastorale du pape François en République démocratique du Congo. Cette visite intervient dans un contexte où le pays traverse une situation difficile, crise sécuritaire dans la partie est du pays, causée par la présence de groupes armés qui sèment la désolation et la terreur, le déplacement de millions de personnes de leurs milliers d'origine. Le pape François a dénoncé avec véhémence les atrocités et les violences perpétrées par ces groupes armés et a appelé tous les Congolais à la paix et a aussi exhorté tous les Congolais à la réconciliation en Jésus-Christ pour sauver la nation congolaise. Mesdames et messieurs, voilà les sujets qui fera l'objet de cette émission. Pour en parler, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois des journalistes. J'ai à ma gauche Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mes deux co-débatteurs, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs et habitués de cette émission et fidèles téléspectateurs. Merci Dieudonné Boinali d'être là et à ma droite il y a Ivan Kassongo, journaliste au groupe de presse Actualité.cd et à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Jojo, bonjour à tous. Merci. Et à votre droite, donc à l'extrême droite, il y a Fiston Oleko, journaliste aussi au groupe de presse Géopolis Forum. Bonjour. Oui, bonjour Jojo Moulamba. Merci de votre présence sur ces plateaux. Nous commençons cette émission. Avant tout, puisque nous parlons du pape François, il est intéressant de connaître qui il est, de connaître ses origines, de connaître son parcours. Si la régie est en accord avec moi, je demande de balancer le portrait du pape François et puis on se retrouve juste après. Le pape François vient de fouler le sol congolais dans l'après-midi de ce mardi 31 janvier 2023. La RDC est un pays qui représente un poids important dans l'église catholique. Fort de plus de 46 millions de fidèles, c'est le premier pays catholique en Afrique et 6e au monde. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, le pape François est né le 27 décembre 1936 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Parler de l'actuel chef de l'église universelle, c'est parler du 266e pape, chef d'État du Vatican, l'actuel évêque de Rome, qui, depuis son élection en 2013, porte le nom de François en français, en latin Franciscus, en italien Francesco et en espagnol Francisco. Cet ancien archevêque de Buenos Aires est né d'un père immigré de l'Italie, José Bergoglio. Sa mère est issue aussi des parents immigrés de l'Italie, répondant au nom de Regina Maria Sivori. Georges Mario Bergoglio termine sa formation de technicien en chimie avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires pour ses études de philosophie. Après une expérience d'enseignant de la littérature dans un collège de Santa Fe et dans un collège de Buenos Aires, il fait ses études de théologie au théologat de San Miguel avant d'être ordonné prêtre en 1969 par Raymond José Castellano, archevêque de Cordoba. Le pape François, c'est le premier pape issu de la Compagnie de Jésus, le premier pape non européen depuis le 8e siècle avec le pape syrien Grégoire III, mais aussi le premier pape à organiser les funérailles de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022. Merci à la régie pour cet élément qui nous a parlé des origines du pape François, de son parcours. On retient que le pape François est de la nationalité argentine et il est chimiste de formation, il est de la compagnie de jésuites. Dieudonné Boinali, vous avez suivi la visite du pape François en République démocratique du Congo. Il est resté à Kinshasa pendant 5 jours. Il devait être à Goma, mais pour des raisons de sécurité, il n'a pas pu effectuer les déplacements dans cette partie du pays. À présent, il s'est déjà envolé. Il est déjà à Djourba, au Soudan du Sud, où il va aussi faire le même exercice. Pour vous, que représente cette visite en République démocratique du Congo? Merci pour la question. D'abord, sur le plan symbolique, le pape, c'est d'abord
un chef de l'État. Le Vatican, au niveau des Nations Unies, a un statut d'État au même titre que la République démocratique du Congo et les autres pays que les souverains pontifes va visiter, tels que les Sud-Soudan. Deuxièmement, le pape, c'est aussi un chef religieux. Et il est à la tête d'une église, l'église catholique, considérée comme la plus grande église du monde. C'est en ces deux qualités-là qu'il a séjourné en République démocratique du Congo, donc en tant que chef de l'État, et puis deuxièmement en tant que leader et chef spirituel de l'église catholique. C'est pour cela que vous avez vu, à sa descente de l'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et non pas un clergé catholique, parce que nous avons un cardinal. Oui, oui. On pouvait bien l'accueillir par notre cardinal Ambongo, mais il a été accueilli par Samalou Konde Kienge. C'est pour annoncer déjà les couleurs qu'il était d'abord venu pour une visite d'État. Ensuite, comme c'est un homme de Dieu, il ne devait pas rentrer sans qu'il puisse nous donner la nourriture spirituelle que tout le monde attendait. Oui. Les messages papal, les messages de paix qu'il a amené à tout le monde, les messages de réconciliation, d'où les titres, tous les thèmes, tous réconciliés en Jésus-Christ. Oui. Vous avez parlé de Goma. Il n'est pas parti à Goma non seulement pour des raisons sécuritaires, mais des raisons aussi médicales. Son médecin lui a déconseillé d'effectuer ses longs périples parce que Kinshasa à Goma, c'est 2000 km. Et puis, on devait réduire dans son agenda certaines activités parce qu'il souffre du genou. Moi, je suis passé par là, je sais les mal que fait les genoux. Quand vous avez mal au genou, vous perdez votre mobilité. Donc on devait un peu l'aménager et diminuer une partie des activités et se focaliser sur Kinshasa. Et comme on dit, Kinshasa n'est pas le Congo, mais Kinshasa c'est aussi le Congo. Kinshasa c'est donc, aussi le fait d'avoir visité le Congo, Kinshasa, donc il a visité le Congo, mais il y a eu une fausse note. Il y a une dame qui aurait bien voulu que le pape soit à Goma. C'est l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila. Il a beaucoup contribué en termes financiers, en termes, sur le plan même mobilisation, énergie, pour la construction et l'achèvement de la cathédrale de Goma, parce que l'ancienne a été rasée par les laves dues à l'éruption du Nyiragongo. Oui. Donc, elle se voyait déjà être aux premières loges dans l'accueil du pape à Goma. Mais malheureusement, le destin ne l'a pas permis. Le destin ne l'a pas permis. Le Gomatracien vont garder espoir. Le pape finira toujours par atterrir sur les sols de Goma, puisque ce n'est pas le dernier. On a connu aussi Jean-Paul II qui a aussi foulé le... Qui était ici en 1980 et en 1985. Ivan Kassongo, le pape François devrait visiter la RDC au mois de juillet, mois de juillet dernier, donc en 2022, mais pour des raisons de santé, cette visite a été reportée. Donc il est finalement venu, il a rencontré les autorités congolaises, la société civile, les corps diplomatiques, il a communié avec le jeune, le victime de la guerre de l'Est, les évêques, le prêtre et également aussi. En gros, il a rencontré toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. D'après vous, il était opportun que le pape vienne au Congo, surtout en ces moments où le pays est en proie aux violences? Je pense que c'était très important. Très très important alors parce que vous savez les papes c'est la caution morale au niveau international. Le pape c'est la caution morale dans le concert des nations. S'il faut en termes d'importance et de représentativité, je pense que parmi les 5 personnalités les plus importantes du monde, je ne pense pas que les papes va manquer. Alors sa venue, étant donné qu'il représente, si on se met d'accord qu'il représente, il est catégorisé parmi les personnalités les plus importantes du monde, venu en RDC, c'est très très important. Parce que je pense que même le secrétaire d'État américain était ici, on a tout salué ça. Parce que c'était un ministre des Affaires étrangères de la grande puissance mondiale. Mais alors le pape. Donc, on trouve que c'est très important. Je pense que même sa venue
va jouer dans la donne sur la question sécuritaire à l'est de la RDC. Il se peut aussi que de pays voisins, certains, ils vont revoir leurs décisions. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit arrêter de faire. Je pense qu'après la parole du pape, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Mais aussi, cela ne veut pas dire que la paix se donne comme des omelettes. Non, je pense qu'il faudra à un certain moment, au-delà du fait que le pape appelle les gens à la paix, appelle les gens à la réconciliation, que le sens de responsabilité habite nos cœurs, que le sens de responsabilité habite nos dirigeants, le sens d'organisation d'un État fort habite nos esprits. Parce qu'à certains moments, même si le M23 ou le Rwanda décidaient de rentrer chez eux, on ne peut pas laisser la porte de notre maison ouverte. Donc on doit la fermer. Il faut la fermer. Pour que demain, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des voyous qui ont toujours tendance, c'est comme du miel qu'on l'expose là, même si on repousse des fourmis, à un moment il y aura toujours un d'entre eux qui va tenter toujours à revenir vers ce miel là. Alors je pense que même si aujourd'hui éventuellement ces groupes armés cessaient de leur activisme en RDC, il faut fermer les portes. Fermer les portes, ça veut dire réorganiser nos services de sécurité, ça veut dire signer des contrats ou prendre des partenariats réfléchis avec des partenaires fiables. Oui, il était important que le pape François foule ses pieds en République démocratique du Congo. C'est une grande personnalité, il a une grande influence sur le monde. Et vous savez, le nombre de fidèles que compte l'Église catholique partout dans le monde. L'Église catholique fait partie de la plus grande religion qui existe dans le monde. Fiston Oleko, le pape François n'est pas le premier, on l'a dit ici, à venir en République démocratique du Congo. Le premier c'était Jean-Paul II, il est venu 2 fois, il a été accueilli par le feu président Joseph Désiré Mobutu en 1980 à 1985. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que vous constatez une différence qu'on peut établir entre la visite du pape Jean-Paul II et la visite du pape François, puisque le pape François a placé sa visite sous les signes de la réconciliation en Jésus-Christ? Merci beaucoup, Jojo Moulamba, pour votre question, tout aussi pertinente que très importante. Je dirais que les contextes, d'abord, il faut le dire, c'est très différent entre 1980-85 et 2023, où nous avons assisté à la venue du pape, une date qui a été recalée parce que c'était, comme vous l'avez dit ici tantôt, établi pour la première fois en juillet 2022. Et ce sont les titres qui sont restés les mêmes. Le président de la République qui a reçu un pape venant du Rome. C'est par exemple la situation géographique aussi qui reste le même, parce que depuis 1985-1980, la RDC garde toujours 2 345 kilomètres carrés, mais les contextes sont vraiment différents, parce que là nous sommes en 1980, où le pape était ici sur invitation du chef de l'État, à cette époque-là le maréchal Mobutu. Quand vous lisez même son discours, quand il dit son premier discours après son atterrissage à Kinshasa, vous sentez qu'il y avait une forme de relation un peu beaucoup plus étroite, une forme d'admiration qu'il avait à l'égard de Mobutu. En 1985, moi je dirais que la venue du pape Jean-Paul II était totalement ecclésiastique. Tellement qu'il était un chef d'État, il a reçu les honneurs officiels parce que l'événement était justement de pouvoir béatifier la sœur Anouarité Nengapeta. C'était lui qui l'a fait au niveau du palais du peuple, et c'était devant les chefs religieux mais aussi le président de la République. L'invitation la plus pressante, c'était d'abord de l'Église catholique. Pour cet événement, c'était quand même une sœur qui était décédée ou qui a été tuée dans des circonstances que nous tous nous connaissons, pour préserver la virginité. Cette comment on peut l'appeler, cette servante de l'Éternel, cette
comment on l'appelle cet engagement-là, qu'il avait tenu, préserver sa virginité jusqu'à perdre même sa vie. C'était important quand même pour le pape de venir ici. Alors en 2023, les choses sont quand même un peu beaucoup plus différentes qu'en 1985 ou 1980. Nous sommes, d'ailleurs en 1985, nous sommes encore pendant la guerre froide. Le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Et en 2023, les choses ont évolué. La RDC a accédé à la démocratie. Malgré ça, il y a des problèmes au niveau, surtout sécuritaire. Nous l'avons dit, il y a des problèmes de pauvreté. Ça ne change. Ça n'a pas vraiment encore changé d'entre les 3 voyages. Mais il y a vraiment des choses qui ont changé et des choses qui ont aussi évolué en mal comme en bien. Notamment ce que j'ai dit, la démocratie. Nous sommes aujourd'hui au 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. Donc, les contextes sont vraiment différents. Et le message même du pape, si vous voyez le message du pape, le tout premier message du pape en RDC et du pape François et le tout premier message du pape Jean-Paul II, vous allez trouver qu'il y a vraiment une différence très importante parce que le pape François vient directement poser la problématique, poser avec sa théorie où il prend le Congo, la métaphore de diamant. Ici au stade des Mathilde, il a pris la métaphore de 5 doigts pour l'avenir du Congo. Là, il s'adressait aux jeunes. Donc les contextes sont différents. Même les discours du pape François est différent du discours du pape Jean-Paul II à l'époque 1985 parce que le pape François est venu avec beaucoup plus d'engagement. Il a pointé du doigt la communauté internationale, il a pointé du doigt les ennemis de la RDC, il a pointé même du doigt les autorités de la RDC. Vous avez suivi hier les jeunes avec toute la clameur qu'il y a eu au stade. Même le prince de l'église. Même le prince de l'église. Nous allons aborder cet aspect-là tout à l'heure. Mais Dieudonné Boinali, la cérémonie d'accueil du pape a exigé une mobilisation financière très importante. Mais certainement, on considère que le pays a perdu beaucoup d'argent qui aurait servi à d'autres fins, répondre à d'autres charges. Mais pensez-vous la même chose? Est-ce qu'il y a de retombées économiques avec cette visite? Qu'est-ce que le pays gagne avec cet accueil? Bon, permettez-moi d'abord de féliciter l'organisation. Ils ont bâti un grand travail. Je ne citerai pas tout le monde, mais je vais citer un confrère et une démocratie du Congo en particulier. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu lors de la signature du fameux 4EP entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Et les pays de l'oncle Sam insistent beaucoup sur la lutte contre la corruption parce qu'ils le savent que c'est la corruption ajoutée à d'autres fléaux et qui font que la RDC ne décolle pas, ne se développe pas. Oui. Voilà pourquoi vous avez même les chefs de l'État, en arrivant au pouvoir, il a créé même certaines agences pour renforcer quelques institutions existantes. C'est pour cela qu'on parle de l'APLC, l'agence pour la lutte contre la corruption dans le pays. Oui. Donc, qui est venu prêter main forte à certaines institutions comme l'inspection générale des finances, vous avez la Cour des comptes, pour combattre ces fléaux vraiment dans toutes les institutions, partout où ils se déroulent. Maintenant, les papes étant bien informés, là je voulais dire l'église catholique, il n'y a pas une église qui est mieux informée sur la gestion de n'importe quel pays, et là où elle est implantée comme l'église catholique. Les papes en venant, il avait les informations sur tous les acteurs de la vie politique nationale, que ce soit l'État, l'Église et la jeunesse. Cela, vous avez vu, il a lancé un message à l'État, il a lancé un message à l'Église, il a demandé aux prêtres de prêcher l'Évangile et de ne pas se préoccuper des activités juteuses, de faire les commerces. Ils sont là pour prêcher l'Évangile, de gagner les âmes. Oui. Voilà. Aux pays envahisseurs qui ont des ambitions expansionnistes, il leur a demandé de retirer leurs mains du Congo et en général de l'Afrique. Maintenant, je reviens sur les messages de pardon, de réconciliation. Vous savez, notre pays a connu beaucoup de problèmes. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en guerre, une guerre qui nous est imposée. Une guerre que moi j'aime appeler guerre importée et par procuration, parce que comment on peut avoir dans un pays une rébellion qui dure 30 ans,
Même l'Angola n'a pas dépassé les caps de 25 ans. Il y a une rébellion certes en Angola entre celle de Savimbi, Jonas Savimbi, mais à 25 ans, la guerre était terminée. Aujourd'hui, l'Angola s'est reconstruit, même dans les provinces qui étaient minées partout, même là où il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, on est en train de construire des écoles en Angola. Il y a des routes en Angola qui approchent même les frontières de tous les pays voisins. Il faut demander à nos compatriotes qui vivent au Congo central, ils vont vous le dire, et ceux qui vivent au Kasaï. Mais pourquoi pas nous? On a déjà fait 30 ans de guerre. Maintenant, parmi les moyens préconisés pour mettre fin à cette guerre, il y a aussi les pardons. Le pape nous amène les pardons, la réconciliation. Une puissance qui libère. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Et la Bible dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui. Comment nous allons nous développer, relancer l'économie de notre pays si on ne se pardonne pas mutuellement? Vous et moi, si on ne se pardonne pas. Il y a des pasteurs au Congo qui ne se parlent pas. Il y a des politiciens qui ne se parlent pas. Il y a des communautés qui se combattent, qui s'entretuent. Comment nous allons nous développer? Donc, il faut accéder au pardon, accorder le pardon sans contrepartie. La Bible, quand elle nous demande de nous pardonner mutuellement, on ne demande pas de monnayer ça. Moi, j'accède au message papal, je le soutiens même, je recommande à tous nos compatriotes de nous pardonner mutuellement et aux jeunes de ne pas céder à la tentation de la corruption parce que le message du pape est bien tombé parce que nous sommes à moins de 12 mois des élections. Les élections arrivent. Nous avons vu des députés, nous avons même entendu que certains d'entre eux touchent 21 000 $. Quand ils vont devant les guichets des banques et retirer cet argent, s'il est vrai qu'ils les touchent, ils n'amènent personne, ils n'amènent pas leur base. Mais comme les élections arrivent, il y aura certainement la campagne électorale. Ils vont nous amener des t-shirts, des polos. Ils sont très gentils, ces qui coûtent 2 000, 3 000 $ à l'imprimerie. Et même au marché Gambela, on jette ça en tombola boîte à 500 francs. Ils achètent ça à milliers. Ils impriment avec leurs effigies. Ils viennent nous donner avec un sacombi de riz, un sacombi d'haricots. Et puis vous le votez. C'est ça ce que les souverains pontifs ont condamné. C'est la corruption. Les jeunes ne cédez pas à la corruption. Parce que vous participez à la corruption et vous êtes les premières victimes de la corruption. Parce que vous prenez 5 000 francs, vous votez ces députés et demain ils vous oublient. Il ne va même pas amener même une loi au Parlement et qui va faire que les jeunes puissent se développer. Il ne va même pas déposer une motion de censure et même d'interpellation contre le gouvernement. Il ne va même pas prendre la parole. Il y a même des députés qui ont fait toute une législature sans parler. Et puis ils vont revenir, votez-moi de nouveau. Non, soyons sérieux. Écoutez ce que le pape a dit. Changeons les choses. Changeons les choses. Et j'espère que le pape n'a pas prêché dans les déserts. Nous, la jeunesse, nous allons écouter ces messages, les mettre en pratique et pour changer des choses. Oui, les choses doivent changer. Le message du pape est un message très puissant. La parole de Dieu, on le dit toujours, à travers, qui est véhiculée à travers ses serviteurs, est toujours puissante, finira toujours par avoir une influence sur les comportements de jeunes congolais ou de la nation congolaise. Nous évoluons dans cette émission, mais avant de continuer, je vais demander à la régie de nous balancer un élément qui va nous montrer la rencontre du pape François avec les autorités congolaises, la société civile et le corps diplomatique. Au cours de cette rencontre, le pape avait tenu un discours que je vous propose de suivre dans cet extrait qui nous est balancé par la régie. Sur l'aéroport international de Ndjili. Sur place, l'on trouvait les officiels, les princes de l'église, mais aussi les fidèles venus de tout Kinshasa, du moins ceux autorisés à entrer à l'aérogare. Au pied de l'avion, c'est le Premier ministre Sama Lukonde qui se pointe. Salutations respectueuses au chef de l'État du Vatican avant que les deux personnalités rejoignent le salon présidentiel où ils ont eu un moment d'échange
et de présentation de leurs équipes respectives. Ceci avant que le pape prenne sa papa mobile pour attraper le boulevard Lumumba où une aide d'honneur d'une foule immense des Congolaises et Congolais l'attendait le long de la route. L'hospitalité légendaire des Congolais a tenu ses promesses et le Saint-Père de l'Église universelle a observé de l'aéroport international de Njili au Palais de la Nation. Comme prévu, le pape François a d'abord rencontré le chef de l'État Félix Tshisekedi en tête-à-tête au Palais de la Nation avant qu'il ne prenne la parole devant les chefs des institutions, les diplomates, mais aussi les responsables de l'Église. Dans son mot adressé au souverain pontife, Félix Tshisekedi n'a pas manqué à présenter à l'autorité morale mondiale la situation sécuritaire de la RDC qui trouve aussi sa source dans son hospitalité. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à cette violence et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Après cette première journée de visite qui s'est révélée déjà très chargée pour le pape argentin de 85 ans, ce mercredi, il fera face aux fidèles et croyants congolais à l'aéroport d'Indolo où il sera devant plus d'1 million de personnes. Oui, là, nous venons de suivre ces reportages réalisés par la rédaction. On aurait dû voir aussi le propos, la déclaration du pape François, mais on pourra le lire dans le texte. On pourra le lire ici. Il y a le discours du pape ici sur le plateau. Ivan Kassongo, vous avez suivi les discours du pape François qui s'était adressé aux autorités congolaises, à la société civile, au corps diplomatique. En des termes forts, il a déclaré ceci, je cite, « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, car elle n'est pas une mine à exploiter. » Comment avez-vous considéré ces messages? Moi, je pense que c'est une phrase qu'on a déjà entendue, mais venant du pape, ça a beaucoup plus d'importance, même par les personnes, des nations qui prennent la RDC comme un abattoir, où il faut venir puiser matin et soir. Je pense qu'ils vont se remettre en question. Mais comme je l'ai toujours dit, je pense que on ne peut pas croire que la solution de la problématique de la sécurité à l'est de la RDC peut provenir du Vatican. Je ne pense pas. Je pense que le pape, en tant que souverain pontife, chef de l'Église, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ça veut dire appeler les uns aux autres à l'amour, à la paix. C'est comme tous les autres le font, tous les cardinaux du Rwanda, de l'Ouganda, de la RDC. Ils les font au quotidien. Mais ce qui est plus important, c'est, comme mon aîné a dit, cet amour-là, ça doit être au plus profond de nous. Une décision profonde qui dit, bon, dorénavant, arrêtons un peu. Et nous voyons des vidéos, nous voyons des photos, comment nos mamans, nos jeunes sœurs sont en train de mourir. Leur faute, c'est d'être congolais. Leur faute, c'est d'être gomatracien ou né à Bukavu. Je ne sais pas ce que ces jeunes dames ou ces missions ont fait. À un moment, il faut se dire qu'il faut arrêter. Quand le pape le dit, c'est pour aussi. Oui, mais à un certain moment, il faut le dire aussi, et que non responsable. Moi, je sais que m'étonne, et que le responsable, moi, j'ai toujours responsabilisé le gouvernement de la RDC, les autorités. Parce que c'est bien beau d'accuser les gens, on les accuse depuis toujours. Parce que le peuple n'a pas cité le Rwanda, n'a pas cité le 23, n'a pas cité l'Ouganda, le peuple n'a pas parlé en général. Pour lui, il prend la question de manière globale. Il dit qu'il y a le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais, l'EAC, toutes ces personnes-là doivent avoir de la passion, de l'amour pour au moins pour les humains qui sont devant eux. Pas pour leur terre, d'abord pour l'humain qui est en face de toi. Mais quand ces gens n'ont pas ça, alors il faut faire quoi? Il faut que le texte se respecte, parce que ces gens ne sont pas les hommes de cœur. Le pape peut parler, oui. Le pape ne va pas envoyer une missile contre le Rwanda, il ne le fera pas. Il ne fait que parler, et il interpelle les uns et les autres. Il faut un moment, comme je l'ai dit au départ ici, qu'on ferme la porte.
Fermer la porte, cela veut dire qu'on soit sérieux. Cela veut dire qu'un député qui a 21 000 $, non, papa, s'il vous plaît, c'est quand même beaucoup. Tu en auras 10 000, 11 000, on va donner aux autres aussi. Un président qui en a peut-être 50 000 le mois, donc papa, tu en as aussi assez. Hein, cette fois-ci, tu auras 30 000. Ce courage-là doit venir de qui? Pas seulement du président de la République. Un ministre des Finances peut dire, Son Excellence, président de la République, merci. On estime que pour cet argent qu'on te paye tous les mois, c'est quand même trop. C'est ça le courage. On regarde le besoin. Regarde le besoin. Mais le problème est que on a des présidents. Non, on a des présidents. On a plutôt des membres du gouvernement qui ont pour mission de flatter les autorités. C'est ça le problème. On ne dit pas la vérité au chef. Je suis sûr que tu sais qu'il fait dit que si on lui dit chef, on pense que ton salaire c'est autant, on peut réduire. Il ne faut pas refuser. Je suis sûr qu'il ne va pas refuser. Mais quand chaque fin du mois dans son portefeuille, il compte à 20 000, 30 000, il estime que bon, la répartition est faite correctement, je mérite cela. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que moi je suis. Étant donné que nous, Congolais, ne sera pas sérieux, devenez un peu sérieux comme on l'a été pendant les 4 jours. Les mains ne seront pas retirées de... Les mains ne seront pas retirées parce que j'estime que ces conteneurs, vous en faites quoi? C'est là, vous n'exploitez pas. L'étranger vient exploiter, ils vont. Vous ne faites rien avec. C'est ça le problème. À partir du moment, le ministre des Finances a dit récemment, donnons de la valeur ajoutée à nos minéraux. Alors quand vous ne donnez pas la valeur ajoutée, vous voulez quoi? On a le pétrole à vers l'Angola ici. L'Angola exploite et qu'on ne l'exploite pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Le problème, c'est nous-mêmes. On ne veut pas se prendre en charge. On ne veut pas être sérieux. On veut toujours appeler à l'aide. Le pape est venu pour dire, bon, vous m'avez appelé, je suis venu. J'ai dit ce que je dois dire. Il est parti. Mais après, c'est quoi maintenant? Et après, c'est quoi, fiston Oleko? Le pape a tenu un discours vraiment interpellateur. Mais... on se pose la question, quelle est l'influence de ces messages? Quelle influence peut avoir ces messages sur les auteurs de ces actes? Pourra-t-il être entendu? Merci beaucoup, Jojo Moulamba, pour la question. Moi, je pense que penser que le message du pape va changer les choses, c'est un peu se leurrer. Parce que ce n'est pas d'ailleurs la première fois que le pape s'adresse au monde par rapport à la question de la RDC. Il a justement changé les situations géographiques. Avant, il le faisait Vatican. Depuis le Vatican. Et ces derniers jours, il l'a fait ici au Congo. Donc, penser que le discours du pape va changer la donne au niveau surtout du capitalisme avilissant que nous voyons ici, que nous constatons, le système dans lequel nous vivons même, c'est déjà très compliqué. C'est à nous, comme l'a dit ici Ivan Kachongo, c'est à nous, Congolais, de pouvoir prendre des responsabilités. Dans son discours, moi j'ai aimé aussi une partie où il a dit c'est par le labeur que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Là, il rappelait même les mots qui sont dans notre hymne national. Donc, il responsabilise le Congo. Quand vous évoluez un peu, il dit, cher ami, les diamants, quand j'ai parlé ici des diamants, il a fait cette métaphore comparant le Congo aux diamants. Les diamants généralement rares abondent ici au Congo. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sur les terres, cela vaut plus fort. Comment? Cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. C'est-à-dire que là, il responsabilise l'homme. Quand on voit l'homme, on voit le cœur. On voit nous, les Congolais. On parlait ici de pardon, on parlait de la lutte contre la corruption, on parlait de l'honnêteté, on parlait de beaucoup de choses qui entrent dans la morale même. C'est à nous, les Congolais, c'est à nous de pouvoir prendre des décisions, alors des bonnes décisions. C'est à nous de pouvoir mentalement d'abord, parce qu'on parle beaucoup, le pape même l'a dit dans son discours, il a parlé du colonialisme économique. Ce colonialisme économique aujourd'hui est beaucoup plus mental. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre manière de voir les choses, comme si toute responsabilité viendrait d'ailleurs et toutes les solutions viendraient d'ailleurs. Nous devons prendre des responsabilités. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas à chaque moment, on ne peut pas à tout moment subir des choses comme c'était des fatalités, comme c'était des surprises. On parlait ici chaque année. Les autorités de la RDC visitent des sinistrés, des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est normal? Chaque année? Non. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience. On intervient que lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème. On prévoit rien, on anticipe rien. Il n'y a pas la capacité anticipative. On n'anticipe rien. À un moment donné, en tant qu'homme, c'est ça même l'homme. L'homme est différent d'un animal. L'homme, c'est voir, constater, mais aussi prévoir. Prévoir par des actions concrètes, des actions, agir même sur la nature. C'est ce qui nous manque. Et le message des papes, c'est bien bon
Parce que aujourd'hui, il faut dire qu'avec financière très importante. Mais certaines langues considèrent que le pays a perdu beaucoup d'argent qui aurait servi à répondre à d'autres charges récurrentes du pays. Pensez-vous la même chose? Est-ce qu'il y a de retombées économiques dans cette organisation? Ou qu'est-ce que le pays a gagné? Merci Jojo Moulamba pour la question. Il y a eu des retombées, il y en a. Il y en aura aussi, mais permettez-moi d'abord de féliciter l'organisation. Oui. L'arrivée du pape et même son départ, tous ces deux événements, c'est-à-dire son arrivée et son départ, se sont déroulés dans la paix et dans la quiétude. Il n'y a pas eu de failles organisationnelles. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre pour la réussite de cet événement, mais je ne les citerai pas tous. J'aimerais citer un confrère, Jésus Noël Cheke. En tout cas, il a fait un bon travail. On s'y attendait le moins. Certaines langues qui disaient qu'on devait confier cette organisation à un expatrié. Parce que nous, les Congolais, nous nous connaissons, Toébani bien comme on dit à Lingala, avec les rétro-commissions, les commissions, il y aura certainement des ratés au niveau du protocole, de la sécurité, et du management, et de la gestion même des finances liées à l'organisation. Heureusement, le président de la République, Félix Tshisekedi, voyant le mal de loin, comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin, il a d'abord commencé à remanier son cabinet et puis mettre des personnes qu'il faut. Il faut féliciter aussi le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Pour la première fois, nous les Congolais, nous avons montré à la face du monde que nous sommes aussi capables. Si nous le voulons, et nous pouvons changer l'image de ces pays, les transformer et les développer. Est-ce qu'il fallait attendre vraiment ce genre d'activité pour être sérieux comme ça? Permettez-moi les mots, nous avons vu un semblant de sérieux. Moi, j'ai vu mon pays ressembler un peu Kinshasa, à Cape Town, à Johannesburg. Tout était en ordre, la circulation publique. Et tout le monde respectait les codes de la route. Je n'ai pas vu de chèques en ville, et des mendiants. J'ai vu des militaires habillés en tenue impeccable, coup de chapeau au chef de l'État, le commandant suprême. La garde républicaine était bien habillée. J'ai vu de nouvelles unités de la garde républicaine, des jeunes qui appliquaient à la lettre les ordres de la hiérarchie. Et nous avons réussi la manifestation. Nous avons organisé des concerts, des derbies, Vita Mazembe, Vita Lupopo, et Imana Vita. Il y a eu des morts. Ça s'est terminé par des morts. Et on les a amenés à la morgue. Mais on a eu une manifestation qui a mobilisé plus d'1 million de personnes en Ndolo. Il n'y a pas eu d'incident. Le stade de Martyrs a été rempli avant 8 heures. Il n'y a pas eu d'incident. En tout cas, coup de chapeau à tout le monde. Mais nous aimerions que ces semblants d'organisation, qu'on puisse les perpétuer, ça puisse devenir notre culture. On ne doit pas attendre que chaque fois qu'il y aura l'arrivée du pape, on devient un peuple organisé. Les jours où on va accueillir le président américain, on devient un peuple organisé. Sortez, allez regarder maintenant, après le départ du pape, c'est retour au statu quo. C'est ce qui est regrettable. Je reviens maintenant à la question sur les retombées. Vous savez, Jojo Moulamba, les plus grands enjeux économiques et restera toujours l'État. Oui. C'est pour cela que vous voyez les mamans, quand nous nous approchons des fêtes de la nativité, les festivités de fin d'année, ces mamans-là disent « Tozo te kate ». Ba futa ba fonctionnaire, ba militaire, ba policier, pototeka. Parce que l'État a plus d'1 million de fonctionnaires. Maintenant, quand l'État lui-même ne dépense pas, comment l'économie va tourner? Et comment l'État dépense? L'État dépense en payant les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. L'État dépense en organisant des manifestations grandioses, genre l'arrivée du souverain pontife. Genre, j'ai de la francophonie, genre, sommet de la francophonie, genre, sommet de la SADC, et j'en pense. Les gens qui disent que non, il n'y a pas eu de retombées, mais qu'on a dépensé de l'argent. On a dépensé de l'argent, les hôtels en ont bénéficié. Nous avons une industrie touristique naissante.
On n'a pas seulement les anciens hôtels que nous connaissons, je ne les citerai pas pour des raisons de publicité. Oui. L'industrie hôtelière en a bénéficié. Nous avons consommé. Tous les convives qui sont venus ici, je ne pense pas qu'ils sont venus avec leur nourriture dans les avions. Ou leurs hôtels dans les avions. Voilà. Les gens qui ont précédé les papes, ils mangeaient, ils buvaient. C'est-à-dire, l'État a poussé les gens, même les gens qui nous ont rendu visite, à consommer. L'État a dépensé, en ce qui concerne les tenues militaires, en prime. Nous avons dépensé aussi en payant les agences et conseils en publicité. On a imprimé des t-shirts, des polos, des bâches. L'État a payé pour que des spots passent dans les médias. Même nous, les médias. Tout s'est fait localement. Oui, tout s'est fait localement. Donc, toutes ces dépenses ont été réalisées localement et l'argent que l'État congolais a dépensé est resté dans l'économie locale. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on a rapatrié à l'étranger, le pape est rentré avec. Non, l'argent a été budgétisé et puis on a réhabilité la cathédrale Notre-Dame du Congo aux frais de l'État. L'Église en a bénéficié. Demain, les gens vont prier dans de bonnes conditions parce que la toiture déjà posait problème et certaines chaises posaient problème. Bref, l'État a dépensé, il y a eu des retombées, il y en aura. Il y aura des retombées sur le plan politique, comme l'a dit tout à l'heure mon estimé confrère. Il y aura des retombées à long terme. Gardons notre mal en patience, nous les verrons. Combien on aurait mobilisé pour l'organisation? Bon, je n'aimerais pas tomber dans la spéculation. Oui. Géopolis, c'est un média citoyen et responsable. À Géopolis, on n'invente pas les chiffres. Je n'aimerais pas donner un chiffre qui n'est pas officiel, mais avoir certaines choses en tant qu'observateur. Oui. Je vis par exemple à l'aérodrome de Ndolo plus d'1 million de chaises. Connaissant la valeur, les prix d'achat d'une chaise en plastique à Kinshasa, c'est autour de 17 000 francs congolais et 18 000 francs congolais. Donc, près de donc 10 si on arrondit à 22 000 $10. francs congolais, c'est-à-dire l'équivalent de 10 dollars américains, vous avez 10 millions de dollars. Donc je peux oser dire il y a eu plus ou moins 10 millions de dollars qui ont été dépensés rien que pour les chaises. Si on ajoute les actions de communication dans les médias, imprimer les bâches, monter les podiums, réhabiliter l'aérodrome de Ndolo, parce qu'avant on a réhabilité la piste, il fallait badigeonner un peu, couper les herbes, améliorer l'adduction d'eau, l'électricité, prévoir un générateur en cas de coupure de l'électricité de la SNEL. Toutes ces dépenses-là, ce n'est pas moins de 20 millions de dollars. Mais les chiffres exacts, attendons les rapports de l'organisateur. Il ne faut pas spéculer. Ivan Kassongo, le gouvernement... Mais je ne vois pas moins de 20 millions de dollars. Vous ne voyez pas moins de 20 millions. Ivan Kassongo, le gouvernement obéit aujourd'hui à la logique de transparence et de redevabilité. On peut s'attendre à cela comme le ministre de Communication et Médias le fait régulièrement dans ses briefings. Oui, mon aîné a parlé du fait qu'on a été sérieux pour une fois. Si pour confirmer la sérieuxité en réalité, il devrait en fait, par devoir de redevabilité, dire à la population, on a accueilli les souverains pontifs. C'est ça le sérieux dont le pape a fait allusion, même lors de son adresse au stade de Martyrs. Il a parlé du fait qu'on devrait lutter contre la corruption, être sérieux et honnête. Être honnête veut dire qu'on a puisé autant dans les trésors publics, on a utilisé autant. C'est ça, ce sont des pratiques, des bonnes pratiques que nous devrions en fait cultiver. Surtout que son arrivée était connue. Voilà. Et même les budgets, je pense même... Mais tout a été défini bien avant. Mais il faut le dire, le problème est que ce qui est malheureux dans notre pays, quand on parle de chiffres, les gens ont peur. Les gens, quand on leur pose la question, on t'a donné combien? Pourquoi tu veux savoir? Mais le problème est que ce n'est pas l'argent de ta poche, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de tous les Congolais. Et tous les contribuables congolais. Si les coltons qui nourrit le trésor public, les coltons que Dieu a mis sous le sol, c'est pour tous les Congolais. Les Tshisekedi au petit-fils de Kissensu, c'est pour tous les Congolais. Donc, même l'enfant qui reste à Maloueka doit savoir que l'argent est sorti autant.
Mais alors si cette culture-là pose problème, c'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'il y a Balia Kimbongo. Non, basali parce que ndolo la Balia Mbongo, quand on a organisé des mbongo, mais belé, on peut bien bongo. Tu vois, parce que la culture de redevabilité, de dire la vérité, on a sorti autant, on a dépensé autant c'est retournant au trésor public. C'est un grand travail qui a été abattu. C'est quelque chose, je pense qu'il y a des économistes, il y a des trésoriers, des éminents professeurs d'université qui savent comment tracer tout ça. Voici les soldes, voilà. en retournant sur non, le mais trésor alors, public. comme il n'y a pas cette culture, on dit que le travail était bien fait. Oui, le travail était bien fait, mais ça n'exclut pas le fait qu'on doit vérifier l'argent qui a été sorti. Ça n'exclut pas le fait qu'on doit vérifier, contrôler, savoir ce qui a été dépensé. Fiston Oleko, le pape François, on l'a dit, on l'a vu, il a échangé avec les autorités congolaises, la société civile, et puis il a été aussi face à la jeunesse congolaise. C'était au stade de Martyrs, les stades étaient vraiment bondés de monde, et majoritairement de jeunes Congolais. Il faut aussi les souligner que la population congolaise est majoritairement constituée de jeunes, donc plus de 50%. Et face à la jeunesse congolaise, le pape a fait une déclaration. Il a demandé aux jeunes de dire non à la corruption. Non à la corruption. Vous savez, le phénomène corruption, comment il est en train de gangréner la société congolaise. Le pays est compté parmi les pays les plus corrompus au monde. Alors, le pape a interpellé, a fait appel aux jeunes, et puis il les a exhortés aussi à être le transformateur de la société, les convertisseurs du bien du mal en bien, de la haine en amour, de la guerre en paix. Quel est votre entendement en écoutant cette interpellation? Merci beaucoup Jojo Mulamba pour la question. Il faut dire que je veux un tout petit peu revenir sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure ici, la question sur la question de l'argent. Je pense qu'il faut dire que la mission première, ou soit l'objectif premier de cette visite, c'était pas de pouvoir faire de l'argent. C'était, comme on a dit ici au début, une visite pastorale d'abord. Après, on va voir aussi que c'est un chef d'État. C'était une mission officielle. Mais je ne pense pas que si était Erdogan, il était d'ailleurs ici, était venu ici, on allait avoir cette organisation. C'est-à-dire que nous sommes là, un pays qui a 80, comme je l'ai dit ici, comme on l'avait dit ici dans le reportage, un pays qui a 46 millions de croyants catholiques, de fidèles catholiques. C'était quand même important. 6e au monde. 6e au monde, premier en Afrique. C'était quand même important que le pape vienne ici. Son message sera largement écouté, et non seulement au niveau du Congo, mais aussi non seulement au niveau du Congo ou d'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Donc l'objectif premier, c'était pas de pouvoir créer des bénéfices. Et voilà. Bon, le message que le pape a donné aux jeunes, c'est dans son rôle pastoral, parce que le pape, c'est ce chef spirituel qui était devant. C'est comme on dit les brebis. Donc il était quand même de son droit de pouvoir, comment pas de son droit, il était quand même de son devoir de pouvoir haranguer seulement la foule dans ce sens-là, parce que il y a cette appellation qu'on appelle le pape, c'est l'autorité morale du monde. Il est là comme le pasteur qui garde justement les gardiens justement des bons sens et tout. Donc le message du pape, on peut le comprendre dans ce sens-là. C'était un pasteur qui parlait à ses fidèles. Il était important parce que la corruption dans ce pays, ça se dit partout. C'est quelque chose qui n'est pas... quand vous voyez même dans les reportages dans des médias internationaux, la RDC est comptée parmi les pays où la corruption est à un niveau un peu insoupçonné. Mais il était vraiment dans son rôle de pouvoir surtout s'adresser à la jeunesse. Parce que quand on parle de la jeunesse, on voit l'avenir d'un pays. L'avenir de la République démocratique du Congo. Si la jeunesse est corrompue, c'est fini. Justement, c'était dans la logique là de pouvoir changer la donne. Et moi, je pense que ces messages-là trouvera un écho favorable au niveau de la jeunesse congolaise, parce que ce pays, justement, est vraiment... l'avenir de ce pays est entre leurs mains. Il était important que le pape fasse ce message, mais il faut dire que les conditions aussi du pays posent problème. Le pape a aussi
dit un mot par rapport aux autorités congolaises, par rapport aux autorités du monde, au Stade des Martyrs. Les jeunes ont eu aussi un mot à dire par rapport à ça. Donc, le pape était dans son devoir, dans son travail de chaque jour, dans ce travail quotidien, de pouvoir amener un peu une dose de la moralité dans les chefs des Congolais, parce que c'est ça aussi sa mission. Oui, c'est ça aussi sa mission. Nous sommes, surtout la jeunesse congolaise est interpellée, puisqu'elle est l'avenir de demain. Elle doit montrer l'exemple, elle doit bien se comporter. Le pape a parlé de l'honnêteté, de la franchise dans tout ce que nous posons comme acte. Donc la corruption est un mal qu'il faut éviter et qu'il ne faut pas cultiver, puisque le Congo a besoin de hommes intègres pour se développer. Je vais lire un passage du discours du pape François. Il dit: chacun d'entre vous possède un trésor que personne ne peut lui voler. C'est lui de vos choix. Oui, tu es le choix que tu fais. Et tu peux toujours choisir la bonne chose à faire. Nous sommes libres de choisir. Ne laissez pas votre vie se faire emporter. Se faire emporter comme un tronc sec dans une rivière sale. Indignez-vous sans jamais céder aux flatteries séductrices, empoisonnées de la corruption. Donc les jeunes, soyons forts, puisque nous qui parlons ici, nous sommes sur ces plateaux, nous sommes jeunes, donc on ne doit pas se laisser faire par le flatterie de corruption. Dieudonné Boinali, le pape, a aussi renseigné que le chrétien n'est pas seulement c'est ceux qui l'aiment, mais il sait plutôt arrêter la spirale de vengeance personnelle et tribale par le pardon. Le pape a prêché à nouveau le pardon, puisque nous connaissons ce qui se passe aussi dans notre société, le guerre tribale. Il y a des conflits tribaux dans notre société, telle communauté tribale ne s'entend pas avec l'autre. On a vécu le problème de Teke et de Yaka, les Ema et les Lendu, ça persiste encore. Comment appréhendez-vous ces messages? Merci. Je vais y revenir. Permettez-moi d'abord de glisser un mot sur la corruption. Vous savez, la corruption, c'est l'un des fléaux qui freine le développement économique de l'Afrique en général, et c'est celui de la République guinéenne. José Noël, comment il s'appelle encore? José Noël Cheikh. Il a bâti vraiment un travail de titan. Certaines personnes se demandaient mais pourquoi on a confié une tâche titanesque à un de nos compatriotes. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Est-ce qu'il ne va pas échouer? Nous connaissons tous, comme on dit à Lingala, Toébani bien avec les commissions, les rétro-commissions. Est-ce qu'il n'y aura pas des ratés? On craignait aussi, vu l'ancienne configuration du cabinet du chef de l'État, on craignait des ratés du côté du protocole. On craignait aussi des ratés du côté sécuritaire, surtout au niveau des hommes en uniforme et la police nationale congolaise. La foule, oui. Ouais, avant, pendant et après la manifestation. Et Dieu merci, pour la première fois, nous avons montré à la face du monde que nous sommes aussi un peuple sérieux. Si nous le voulons, nous pouvons changer des choses. J'ai vu des concerts. Apparemment, on ne le veut pas. Au Stade des Martyrs. Apparemment, on ne le veut pas. J'ai vu pendant 2 jours mon pays. Cette visite du pape au Congo, toutes les caméras du monde sont braquées sur la RDC et tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il dit, ça va avoir une résonance au niveau international. Mais ce n'est pas tout. Il faut que nous-mêmes, nous Congolais, levons-nous pour que les choses aillent de l'avant. On parlait de la corruption, ce n'est pas le pape, ce n'est pas les multinationales qui sont corrompues ici au Congo. C'est nous, les Congolais, qui sommes corrompus. D'abord par les multinationales, c'est nous qui sommes corrompus entre nous ici et les victimes, malheureusement. Les victimes dans tout ça, au bout de la chaîne, ce sont les petits peuples, les Congolais qui subissent tout ça. Donc nous devons vraiment prendre conscience de notre existence en tant que l'homme que Dieu a donné, tout ce que nous avons comme richesse, et agir en conséquence pour que nous voyons les bonheurs, pour un avenir un peu radieux de ce pays. Sinon, si on attend toujours de l'extérieur, d'un pape, des Blinken, des Joe Biden, des Macron,
on n'aura rien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Les Congolais n'auront que leurs yeux pour pleurer si ils ne se prennent pas en charge, si ils ne se font pas responsables de leur existence. Vous avez parlé de la métaphore du diamant. Je vais lire un extrait de ce que le pape a dit par rapport à cette métaphore. Il dit « Je voudrais parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes et chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ces sols fertiles. Je suis ici pour vous étreindre et vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité et d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains comme un diamant très pur, c'est ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Révis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par les durs labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas par les déclarations, pas par des pleurs, non. Pas par des pleurs. Dieudonné Boinali, vous avez suivi ces discours. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon. Les Congolais doivent se relever. J'ai aimé les discours, mais qu'est-ce que je peux encore ajouter après la belle intervention d'Ivan Kassongo et des fistons Oleko? Ce que je peux dire est que les Congo est considéré par tous les 9 pays voisins qui nous entourent comme un Eldorado. Donc tout le monde veut entrer en conflit avec nous pour nos ressources naturelles. Ivan Kassongo a parlé tout à l'heure du plateau continental qui sépare l'Angola et la RDC. L'Angola exploite le pétrole. Ils sont à plus d'1 million de barils jour. Nous sommes à 25 000 barils jour. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance, depuis que nous, la jeune génération, nous sommes nés, nous grandissons, nous commençons même à vieillir, nous sommes toujours à 25 000 barils jour. Je me demande pourquoi on ne fournit pas d'efforts pour passer même les caps de 50 000 barils jour. C'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème. C'est comme vous avez des voisins qui sont affamés, qui sont à la recherche même de vos mangues, de vos avocats qui pourrissent sur vos arbres dans votre concession, dans votre parcelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire même si vous avez une clôture? Ils vont essayer d'escalader les murs pour venir prendre ne fût-ce que les mangues. Lui, il mange les poulets et les riz chez lui. Donc, les mangues là qu'il néglige, là, pour nous, c'est nécessaire. Nous, on viendra prendre ça, des gros défauts, la nuit comme des jours. C'est ce que les voisins sont tentés de nous faire. Ivan Kassongo l'a bien décrit. Il a bien peint les tableaux. C'est-à-dire, on doit exploiter nos ressources naturelles qui sont mises dans les sous-sols de notre territoire. Les mettre en valeur. Donner de la valeur ajoutée à ces minéraux. Sinon, on va continuer à considérer les Congo comme un Eldorado, un hommage land, c'est-à-dire tout le monde peut venir y entrer comme il veut, comme il y a absence de l'autorité de l'État. Je viens, je pille, comme Jib avait chanté Banalunda. Donc ils ont trouvé aussi au Congo, donc les Bana Congo. Donc nous avons les Bana Congo de la nouvelle génération. Si on peut je peux faire cette comparaison avec les Banalunda qu'on a connus, c'est-à-dire des Congolais qui profitaient du désordre en Angola pour aller exploiter les diamants et revenir au Congo. C'est la même image que nous avons. Donc des Ougandais, des Rwandais, des Burundais, des Soudanais, les Mbororo qui viennent chez nous ici, ils exploitent nos minéraux et quand vous essayez de les interdire, ils tuent nos paisibles citoyens. Donc ça doit cesser, on doit exploiter nos minéraux. J'ai aimé quand il a dit aussi que il faut retirer vos mains de l'Afrique et du Congo. Oui, oui. Bon, les messages, moi, je l'ai compris au sens propre, comme au figuré. Il y a certains compatriotes qui pensent qu'il s'est adressé
à la communauté internationale dont nous-mêmes nous faisons partie, en l'occurrence les pays agresseurs, actuellement le Rwanda. Vous voyez, c'est pas ça. Il y a un message codé à l'intérieur de ces discours papales. Ce message est plein de poésie, j'ai aimé. Je me suis même demandé des philosophies. De philosophie. Je ne suis pas. Bon, nous savons que pour devenir prêtre, il faut être aussi philosophe. Mais je me demande s'il faut être aussi poète. Parce que ce message est aussi plein de poésie. Le pape veut nous dire aussi ceci. Quand il dit retirer vos mains du Congo, ce n'est pas à l'Occident seulement, à la communauté internationale. À nous-mêmes des Congolais, parmi nous, nous avons des compatriotes qui sont des prédateurs, qui veulent une économie de prédation. Nous avons des Congolais, des pilleurs, ils sont nés pilleurs, ils sont nés détourneurs. Donc il faut les vacciner contre les détournements et les pillages et le coulage des recettes publiques. Par là, il voulait aussi nous dire à nous Congolais, retirez nos mains du trésor public, retirer nos mains des finances publiques. Des finances publiques. Partout où vous avez des postes de responsabilité, que ce soit à la commune, à l'hôtel de ville, au gouvernement provincial, au gouvernement central, au niveau du portefeuille de l'État, retirons nos mains du Congo. Le Congo, c'est aussi ses minéraux, le Congo, c'est aussi ses finances, ses recettes que certains compatriotes détournent. C'est comme ça que le pays va décoller. Il n'a pas demandé seulement à la communauté internationale et à ceux qui nous agressent par procuration de se retirer du Congo. Mais ils vont se retirer demain. Mais nous avons des prédateurs ici. Il faut aussi les retirer du Congo. Ou bien retirer leurs mains des finances du Congo. C'est comme ça que moi j'ai compris le message papal. Et je les remercie beaucoup parce qu'il nous a laissé un message, si on l'exploite bien. Et d'ailleurs, nous n'avons pas terminé à les décortiquer. Nous n'avons Donc, pas. on a encore de beaux jours Oui. pour les lire, l'analyser et les mettre en pratique. Oui, vraiment, c'est un message vraiment très intéressant et très interpellateur. Si vraiment on a le temps de s'imprégner de ça, je pense que ça va nous aider à mieux comprendre encore et à mieux se comporter. Voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission. Ivan Kasongo, nous avons parlé de la visite pastorale du pape François, une visite entre évangélisation et plaidoyer de la paix. Votre dernier mot de la fin. Oui, je m'adresse simplement aux gouvernants. Soyons sérieux, c'est notre pays. Soyons sérieux. C'est honteux de voir l'état où la nation se trouve à ce moment. Soyons sérieux. 60 ans après, on ne sait pas quitter Kinshasa pour cabine en voiture, c'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Faisons quelque chose. Les biens, nous en avons amassé. À un moment, arrêtons un peu. Soyons sérieux. Privilégions le développement. Privilégions le développement. Vous venez de souligner un élément très important. C'est pas quitter Kinshasa en voiture. Vous voyez, dans une ville de Kinshasa, une ville de plus de 15 millions d'habitants, on a comme seul moyen de transport public les bus. Or, selon les normes internationales, on devrait avoir de trains, on devrait avoir de tramways. Fiston Leko, votre dernier mot. Merci beaucoup. Kinshasa, d'ailleurs, elle-même, comme ville, souffre déjà d'enclavement. Il y a certains qu'on ne peut pas accéder par la voiture. Même la moto, on ne pourra pas. Donc, mon dernier mot, c'est qu'il faut dire que le pape était ici à Kinshasa, comme vous avez dit, pour une mission pastorale, mais aussi pour une mission officielle avec le chef de l'État. On va dire même la mission pastorale a pris les dessus sur la visite d'État, parce que vous avez vu, ce n'est que le premier jour où le pape s'est intéressé des questions officielles, mais les 3 derniers jours qui sont restés, le pape était vraiment dans l'évangélisation. C'était très important parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des crises au niveau de l'église catholique. Monsieur Didio l'a dit ici, il y a des problèmes. Le pape a rappelé même hier les religieux à pouvoir être au service vraiment de la communauté, n'est pas se soucier seulement aux activités juteuses. Donc il y a des crises, il y a aussi des questions là de pédophilie qui est là, il y a aussi des questions, il faut dire, dans des pays pauvres comme la RDC, il y a beaucoup de
des gens qui quittent l'église catholique, il faut le dire, avec la prolifération des églises de réveil ici à Kinshasa. Il y a vraiment une sorte de besoin de l'église catholique de pouvoir mobiliser encore plus pour avoir encore de la place ou maintenir encore la place que l'église a actuellement en Afrique, mais aussi en RDC. On parle de 46 millions, c'est pas peu. Et l'église catholique veut maintenir son leadership. Oui, c'est toute une nation. Maintenir son leadership au Congo. Donc, déjà, le pape est passé. Il est à Djurba. Et nous, ici, restons, capitalisons le message du pape. Approprions-nous justement de ce message et pour que nous voyons le bout du tunnel dans ce pays qui attend se faire 30 ans de guerre. Depuis 1960, nous sommes toujours au bas-fond de la pauvreté. On ne peut pas rester là. Capitalisons le message du pape. Approprions-nous de son message. Merci. Je termine en disant que la visite papale a été, selon moi, un test grandeur nature pour l'Église catholique, pour essayer du Congo, pour essayer de montrer à la face du monde qu'elle est encore populaire, elle est la plus grande Église. Si on doit citer les trois églises traditionnelles, avec l'Église protestante et l'Église kimbanguiste, face à la montée en puissance des églises dites de réveil, c'était aussi une occasion pour les papes de prêcher la paix. C'est recommandé dans les Saintes Écritures. Et j'ai regretté seulement le fait que les vrais bénéficiaires du plaidoyer que venait faire le souverain pontife Pape François, c'était les populations congolaises, nos compatriotes vivant à l'est du pays. Mais malheureusement, pour des raisons liées à sa santé, qui est de plus en plus fragile, et puis pour des raisons sécuritaires, il n'a pas pu séjourner dans la ville martyre qu'est Goma. Je regrette aussi les oubliés du discours papal. Fiston Legola dit il y a des sérieux problèmes qui se passent aussi dans l'église catholique. C'est pour là, avant de terminer par les mots pardon, l'église catholique, par le biais de son chef spirituel, le cardinal Ambongo, pointe beaucoup du doigt accusateur nos gouverneurs, l'État congolais. La Bible nous recommande de ne pas souvent regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Il faut aussi regarder la paille qui est dans ton œil. C'est pour ça que je vous dis, il y a les oubliés du discours papal. Le pape n'a pas dénoncé la pédophilie dont sont victimes certains Congolais. Au stade des martyrs, il y avait des compatriotes avec des calicots, des banderoles pour dénoncer ces phénomènes. Et le pape n'a pas dénoncé aussi certains prêtres qui se marient en clandestinité et qui ont eu des enfants. Il n'a pas dénoncé ça, malheureusement. Bon, on comprend, il est venu aussi en homme d'État. Il a voulu être diplomate. Il n'a pas été, on ne peut plus clair sur certains mots. C'est un discours, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous continuons à déchiffrer, à décoder. Peut-être il l'a dit, nous ne l'avons pas écouté, on n'a pas suivi. Mais j'aurais aimé qu'il le dise de vive voix, qu'il condamne cela. Et je termine par dire que le pape nous a demandé de nous pardonner mutuellement. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut, du sommet du pyramide. Je pense que le cardinal doit mettre fin à la guerre qu'il se livre avec les gouvernants actuels. Parce que son chef était dans les 4000, parmi nous. Il nous a dit pardonnez-nous. Ben, ni aussi la raté, comme on dit, les Quinois entre Ambongo et le gouvernement. Je pense qu'il est venu le moment. Il est venu le moment, comme on nous a dit, de prêcher la paix, de nous pardonner, qu'on se pardonne. Qu'on se pardonne. Le Congo a besoin de la paix pour se développer. Le Congo a besoin de la paix. Le pape François, qui a séjourné depuis le 31 janvier jusqu'au 3 février en République démocratique du Congo, nous a parlé de la paix. Il a évangélisé, a exhorté le Congolais et a appelé les Congolais à la réconciliation en Jésus-Christ. Voilà ce qui a fait l'objet de votre émission Géopresse. J'ai dit infiniment merci aux invités, à Ivan Kassongo, Fiston Leko, Dieudonné Boanali, et aussi à l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Voilà, je vais vous laisser
laisser en compagnie de programmes de Géopolis TV. L'information continue sur son site web geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Merci et à la prochaine.